lorsque les réformes territoriales se superposent, lorsque les taxes supplémentaires s'ajoutent, lorsque des procédures surabondantes s'imposent à nos communes, une bonne nouvelle fait franchement plaisir. Ça nous a fait du bien, en particulier au Centre des Arts, à l'équipe du Centre des Arts. Ce n'est pas tout autour du Centre des Arts, cette reconnaissance d'être une ville créative, mais tout est dans le cercle des affaires culturelles de notre ville d'Enghien-les-Bains et de notre volonté d'associer culture et technologie nouvelle. Cette reconnaissance par l'UNESCO, et nous l'avons appris il y a 3 semaines, est l'aboutissement d'une initiative, d'abord, qui est celle de Dominique Rolland, qui a, par les liens internationaux qu'il a su tisser, par le réseau RAN, un réseau d'art numérique, 48 adhérents, qui sont donc des laboratoires, des lieux de création, des lieux de diffusion, qu'il s'agisse de Montréal avec le festival Electra, qu'il s'agisse évidemment de nos amis japonais qui ont été les premiers, en quelque sorte, voire à nous initier, les premiers même peut-être, à nous glisser sur ce chemin passion qui est celui d'être dans la création, la diffusion de l'image vivante avec les technologies nouvelles. Ça fait donc maintenant 11 ans que le Centre des Arts a été ouvert. Ça fait véritablement 10 ans que nous sommes sur ce champ des technologies nouvelles, du numérique. On pense à notre ami Murakami, combien il a été à l'initiative de tout ça. C'est un japonais industriel et créateur, puisque si je ne me trompe pas, c'est la console Sega, qui est le fondateur, créateur de cette console. Et ici, c'est pris d'amour pour Enghien. Et il est le premier à nous avoir amené en balbutiant de la 3D. Et on est parti. On est parti grâce à la danse, grâce à l'image. Et c'est tout un travail d'une équipe. Et c'est cette équipe que je voudrais aujourd'hui véritablement remercier. Elle s'est renouvelée, bien entendu, mais elle ne peut être intacte, en quelque sorte, par ses personnalités, ses acteurs. Mais beaucoup sont là depuis justement cette création. Et je vous remercie de cette fidélité, de cette implication extrêmement sensible qui assure le succès d'aujourd'hui. Alors, le réseau des villes créatives est évidemment une labellisation UNESCO. 41 villes sont ainsi reconnues en 7 catégories. Nous sommes, nous, dans la catégorie donc ville créative art numérique. Lyon a été reconnu sous cette labellisation dès 2008, mais Lyon, nous connaissons la ville lumière et la ville effectivement où le numérique vient donner un tel relief à son écrin d'architecture monumentale tout à fait et historique tout à fait remarquable, et des industries qui sont également dans le cercle. D'ailleurs, notre volonté, c'est une parenthèse à ouvrir, c'est d'élargir encore davantage le lien à l'industrie, le lien à l'expérimentation. Ici même, nous accueillerons dans quelques mois, lorsque les locaux seront libérés, un Numérique Lab qui sera en quelque sorte une micro-pépinière consacrée justement à la création numérique, à l'art numérique. Et nous avons été reconnus donc avec Sapporo. Nous sommes 2 candidatures retenues après 2 ans. 2 ans de procédure, d'abord de recevabilité, puis après de présélection, de sélection, d'audition à travers le monde, parce qu'il a fallu aller à Séoul plusieurs fois. Et nous avons donc cette consécration, nous en sommes très fiers. Nous la recevons aussi avec humilité. Il faut être toujours, comment dire, dans le recul nécessaire, parce que une labellisation conduit à sa reconnaissance et son renouvellement.
Ce qui veut dire que ce n'est pas une croix d'honneur qu'on nous accroche, il faut maintenir cette dynamique. Nous aurons ainsi à nous positionner encore davantage avec les réseaux, les institutionnels de la région Île-de-France, et nous sommes heureusement, c'est une très grande chance, dans une région qui est particulièrement dense, à la fois sur les arts visuels, nous en parlions tout à l'heure avec vous, cher Michel Bouchala, c'est le nombre d'entreprises, 5000 entreprises travaillent sur les arts visuels, numériques, etc. Et nous avions la semaine dernière le festival Paris FX, le grand rendez-vous des effets spéciaux. Nous avons les producteurs, les réalisateurs, les techniciens, les superviseurs qui sont là, les entreprises sont là, et ces jeunes créateurs absolument stupéfiants, parce que jeunes, oui, très jeunes, et stupéfiants dans